Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. 1 Jean 1,7. Qu'il s'agisse de ceux des saints ou de ceux des pécheurs. Le chrétien est en contact constant avec le péché. Et le temps même du verbe indique que le chrétien ne peut jamais se passer de ce sang purificateur. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le Saint-Esprit nous indiquera ce qui a pu l'attrister, il nous rappellera 1 Jean 9, et désormais nous serons responsables. Dieu ne réclame de nous qu'une seule chose, une confession franche, complète, provenant d'un cœur sincèrement repentant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 9. Dieu n'accepte rien en échange de la confession et s'aperçoit immédiatement de toute contrefaçon. Avez-vous jamais supposé que Dieu accepterait de vous un don plus grand, une activité plus étendue, une prière plus intense, à la place de la confession d'un péché? Croyez-vous que le chagrin causé par les conséquences du péché ou la reconnaissance forcée de quelque offense sans vraie componction soit une confession? Non. Il arrive encore que la confession soit incomplète. Le péché extérieur est reconnu tandis que la racine du péché reste toujours et délibérément ignorée. Dans une petite réunion de femmes chrétiennes, je demandais qui avait un péché à confesser. Une évangéliste indigène répondit sans tarder, désireuse évidemment de donner un bon exemple aux autres. Elle reconnut sa paresse. Je savais bien que ce n'était pas le péché profond qui aurait dû être confessé. Elle avait parlé trop volontiers. Cette nuit-là, je demandais à Dieu qu'il la convainquît d'hypocrisie et la contraignit à faire une vraie confession. Le lendemain, d'un cœur contrit, elle s'accusa de haïr la femme du pasteur et de ne pas lui avoir parlé depuis 8 ans. Voilà ce qu'est une confession. Quelques péchés doivent être confessés à Dieu seulement parce qu'ils n'ont été commis qu'envers lui. Psaume 51,4. D'autres péchés doivent être confessés à ceux envers lesquels ils ont été commis. Jacques 5,16. Et enfin, une confession publique est parfois nécessaire lorsque le péché a été public. La chair et l'esprit doivent être purifiés de toute souillure. Dieu exige la séparation de tout ce qui souille. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, 1. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9.